David Avassi, dans son activité culturelle et radio-télévisée depuis plus de 30 ans, a écrit plusieurs centaines d'articles et plusieurs dizaines de livres en perse, français, arabe et également en anglais. Il a rencontré et interviewé plusieurs personnalités internationales, politiques et culturelles. Hello, Mr. Bayer. Good morning. Hi, how are you? Thank you very much. Vous allez bien? Comment, oui, et vous? Ça va. كيف حالكم? Alhamdulillah. Alors, est-ce que vous êtes prêt qu'on commence à enregistrer, Monsieur Bayer? Oui, en Ex- français? En français, oui, s'il vous plaît. Bonsoir, mes chers amis. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir une grande personnalité internationale, un agent secret. Un ancien directeur de Central Agency Intelligence, en français on dit Agence centrale de l'intelligence. C'est Monsieur Robert Baer qui est avec nous ce soir. Mais bien sûr, par téléphone. Mais ce soir, on a essayé de le joindre chez lui, aux États-Unis, en Californie, et il est avec nous en ligne. Monsieur Robert Baer, bonjour, comment allez-vous? Très très bien, merci. Très content de vous avoir, mon cher ami, en ligne. Oui, c'est pour moi aussi. Merci. Alors, Robert Baer, qui veut devenir professeur, il devient un agent secret. Oui. C'est pour ça que vous l'avez quitté rapidement après 20 ans de travail? Non, j'en ai marre de la CIA, tout à fait. La politique, j'en ai marre de Washington et le monde secret. Ça suffit pour moi. Et j'ai quitté après 21 ans la Oui. CIA et je commence à écrire. Et vous avez fait beaucoup de livres, surtout une fiction syriana que George Clooney a joué dedans. Oui, c'est ça. J'ai écrit le bouquin. Le film est basé sur le bouquin. See No Evil en anglais. Oui, Pour la chute de la CIA en français. oui. Et ensuite, j'ai écrit un livre sur l'Arabie Saoudite. Or noir. Oui, l'or noir. J'ai pas bien aimé en Arabie Saoudite. Pas beaucoup. C'est vrai? Oui. Je ne peux pas entrer dans le pays. Ah, vous êtes interdit d'entrer en Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite, tout à fait, oui. Ils sont très fâchés de moi. Ils n'aiment pas la vérité alors. Apparemment, oui. Alors, les gens qui gardent soi-disant la vérité de l'islam, ils n'aiment pas la vérité de Robert Baer. Pas du tout. Et ils ne sont pas très contents avec le nouveau livre. Alors, Monsieur Robert Baer, on vient de parler d'Arabie Saoudite. Alors, on dit que Arabie Saoudite, en cachette, il fait beaucoup de choses, qu'ils soient aujourd'hui, hier ou avant-hier. On disait que l'argent saoudien aux États-Unis a joué un rôle assez important dans la chute de Shah d'Iran. Ils étaient contre le Shah d'Iran. Ils sont responsables, les Saoudiens, pour la catastrophe au Pakistan. Avec les intégristes en Afghanistan. Parce qu'ils ont payé pour les mosquées des extrémistes. C'est clair pour moi. Contre les États-Unis. Le problème pour l'Arabie Saoudite, c'est qu'ils ont accepté l'aide militaire des États-Unis. En même temps, ils ont donné l'argent aux intégristes.
pour tout le monde, au Soudan, en Algérie. C'est la même histoire partout. Même pour les Palestiniens, 60 ans de combat bidon de Palestiniens, combat zéro de Palestiniens, chaque fois qu'on voulait faire la paix, c'est les Saoudiens qui ont empêché Arafat et tous les autres. Oui, c'est les Saoudiens. C'est aussi les Saoudiens n'acceptent pas de combattre Israël, mais l'Occident, c'est aussi pour tout le monde, c'est bizarre pour nous. C'est pas le prince saoudien qui est mort pour Palestine. Mais oui. Non, surtout que vous avez des informations assez intéressantes. Vous avez fait une enquête sur l'attentat d'11 septembre. J'aimerais bien que vous nous informiez de toutes vos informations et de toutes les enquêtes que vous avez faites. Et pourquoi vous, comme un directeur de l'agence centrale de l'intelligence américaine, quand vous faites un rapport, vous dites, vous écrivez, vous tamponnez, vous signez comme quoi les Saoudiens, et surtout M. Bandar, étaient dans le coup, pourquoi ne prendre pas compte de vos travaux que vous faites en faveur de la sécurité américaine? Monsieur Baer, c'est quoi? C'est l'argent saoudien qui joue encore dans le pouvoir américain? Oui, encore, oui, c'est très important. Aussi, c'est le pétrole, parce que les États-Unis sont c'est des addicts, comment addict en français, le mot addict. Les États-Unis ont besoin du pétrole saoudien. Ah oui, exactement. Ils ont besoin de ce pétrole. À bon marché. Mais seulement C'est le problème. Les États-Unis n'existent pas sans le pétrole saoudien. Ça, c'est le problème. Mais le pétrole, ils ne donnent pas gratuit quand même. Vous payez pour le pétrole. Oui, on paye, mais quand même, on ne peut pas exister aux États-Unis s'il y a, par exemple, une révolution en Arabie Saoudite. Le chaos, c'est impossible. C'est pour cette raison les États-Unis ont besoin de le status quo en Arabie. Monsieur Robert Baer, est-ce que le problème n'est pas Halliburton, c'est-à-dire la compagnie Halliburton qui est implantée partout, de l'Afrique jusqu'à l'Arabie Saoudite, l'Iran, et ce n'est pas Halliburton qui commande et pas le CIA ni Maison Blanche? Oui, parce qu'on achète le pétrole de l'Arabie Saoudite, c'est Halliburton, c'est Exxon, c'est beaucoup d'autres, Amoco, il y en a beaucoup. Les compagnies de pétrole ont beaucoup d'influence à Washington, beaucoup d'argent, et ils contrôlent le Congrès et la Maison Blanche. Mais c'est normal pour un pays comme les États-Unis. C'est un grand pays, très riche, et il n'y a plus de pétrole. C'est pour cette raison qu'on doit combattre pour avoir le pétrole. En Irak, par exemple, c'est le pétrole qui est la chose la plus importante aujourd'hui. Ça, c'est pas le pays, c'est le pétrole. On a besoin du pétrole de Basra. Oui. Alors, M. Baer, ce pétrole, le besoin est pour les États-Unis d'Amérique ou pour les compagnies pétrolières? Pour les deux. Ah. Mais les Américains, comme peuple, sont aveugles à la vérité, parce qu'ils ont besoin de pétrole. C'est par exemple, la crise aux États-Unis a commencé quand le prix du pétrole est arrivé à $147. Oui. Ça, c'est la cause première pour la crise économique aux États-Unis aujourd'hui, c'est le pétrole. C'est pas les banques, c'est le pétrole. Il y a des problèmes avec les banques, oui, c'est certain, mais il a commencé avec le pétrole. Si le prix du pétrole arrive à $147, la deuxième fois, c'est une catastrophe pour les États-Unis. Et c'est l'Arabie maintenant
c'est l'Arabie Saoudite maintenant qui a baissé le prix du pétrole. En même temps, l'Arabie Saoudite continue de financer Al-Qaïda. Et d'autres mouvements en Afrique. En Afrique, en Algérie, partout. Alors, les 5 généraux irakiens que vous étiez en contact avec eux pour assassinat de Saddam Hussein, ils sont toujours vivants? Oui, ils étaient sunnites. Oui. Les généraux, ils ont accepté de renverser Saddam Hussein et en même temps garder le système irakien. Mais Clinton a refusé. Oui, mais ça c'est pour éviter une invasion américaine. Mais quand je suis retourné aux États-Unis, à l'aéroport, c'est le FBI, la police américaine. Oui. J'ai eu beaucoup de problèmes Ah. avec la Maison Blanche. Et après ça, j'ai trouvé que le président Clinton, il a accepté l'argent de la mafia russe. Ah bon? Mais c'est la politique aux États-Unis, c'est partout le monde. C'est pas différent. Et voyez, en Irak, c'est le Pentagone lui-même qui a dit c'est 120 milliards de dollars a été volé en Irak. Oui. Par les Américains, c'est bizarre. Ça, c'est beaucoup d'argent. C'est vrai. C'est vrai. C'est le Actuellement. Pentagone qui a dit ça. Oui. Je vous écoute, oui. Oui, c'est la politique est le même par toujours. C'est comme aux États-Unis, qui comme en Irak, et comme en Iran. Et c'est pour nous, les Américains, parce que après la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a pas de corruption comme aujourd'hui. Mais on verra. On verra. J'ai beaucoup de confiance en ce président. Obama. On va parler d'Obama aussi. Alors, les 5 généraux, ils n'ont pas eu de problème comme vous avec le FBI? Les 5 généraux américains, irakiens? Non, c'est moi et c'est mon équipe. Nous étions 5 et c'est beaucoup de temps pour arriver à la fin de cette investigation. Mais c'est bien passé après tout. C'est-à-dire, le FBI, il contrôle aussi le CIA? Oui, il contrôle le CIA, oui. C'est comme Hollywood, n'est-ce pas? Exactement. Alors, Obama, Monsieur Robert Baer, Obama, vous êtes content alors d'Obama? Vous pensez qu'il peut faire des choses? Il est un homme honnête. Mais il a beaucoup de problèmes. Vous voyez, il y a 5 jours, il a des problèmes avec Chaz Freeman. Oui. Oui, il est un type objectif, tout à fait, mais c'est le lobby juif qui l'a attaqué. Et il a dû retirer sa nomination à cause de ça. Et c'est la politique à Washington. C'est pas beaucoup changé. Et c'est pour Obama, c'est la crise financière qui est le plus important, pas le Proche-Orient, pour le moment. Alors, Obama et son équipe, s'il vous invite de travailler avec lui, vous l'acceptez? Ah oui, mais c'est impossible parce que je parle de mon corps. J'ai plus la capacité de fermer la bouche. Vous voyez, Oui. c'est un problème à Washington. Mais l'Amérique, il a besoin de gens comme Robert Baer et Non, il y les a services. beaucoup de gens à Washington qui croient comme moi, mais c'est le pouvoir, c'est le problème. C'est les intérêts particuliers à Washington. Les compagnies de pétrole, je ne sais quoi.
le lobby juif. Ça, c'est le problème. Puisque vous avez fait une enquête sur le 11 septembre aussi, M. Robert Baer, l'ancien directeur de CIA, alors cette histoire-là qu'on dit, il y avait des complices aussi dans le pouvoir américain, qu'ils ont fermé les yeux pendant quelques minutes et tout ça. Que pensez-vous à ce sujet-là? Non, il n'y a pas d'évidence de ça. Vraiment, l'enquête est plus ou moins complète. C'est plus ou moins, comment dire, complete en anglais. C'est Compliqué, bien, oui. l'enquête officielle. Oui. C'est bien. Il n'y a pas de complot secret, pas de rôle de la CIA, la Maison Blanche, non. Ni CIA, ni Maison de Blanche. Alors pourquoi dans le rapport, ils ont enlevé certaines pages? Ils ont censuré certaines pages. Ça, c'est une autre chose. Il y a beaucoup de faits qui ne sont pas connus au public. Ça, c'est le problème. Ce n'est pas une enquête tout à fait honnête. Il y a beaucoup de faits qui ne sont pas connus pour les gens. Ça, c'est le problème. Et c'est la Maison Blanche qui était contre l'enquête, tout à fait contre l'enquête. La Maison Blanche était contre l'enquête alors? Oui, contre l'enquête. Mais je suis convaincu que c'est Bin Laden qui était responsable avec Khalid Sheikh Mohammed, le chef de les kamikazes. Oui. Mais et après ça, vous avez les Guantanamo. Ça, c'est un grand problème pour les États-Unis. Parce que la torture, c'est pas efficace. Jamais efficace. La torture est pour intimider les peuples, seulement pour ça. Et ça, c'est un grand problème de l'administration Bush. Je crois que les gens responsables pour la torture doivent aller en prison. Bravo. Bravo, M. Baer. Vous avez tout à fait raison. Un homme ne peut pas torturer un autre. Si on dit que nous sommes pour la démocratie dans les pays tiers-monde, alors comment ça peut se faire que nous-mêmes, c'est-à-dire les pays civilisés, on va torturer, on va faire pire de ce qu'eux ils font dans les pays tiers-monde? Oui, ou assassiner. C'est aussi parce que l'administration de Bush a assassiné les gens en Irak, en Afghanistan. Et Rumsfeld doit être en prison. Alors pourquoi, M. Baer, il n'y a pas de procès, et comme il y a des procès ici, par exemple, en France, contre les gens qu'on doute de leur bonne foi, de leur sincérité, quand ils exercent la politique. Par exemple, en France, comme vous le savez, il y avait deux présidents de la République, jusqu'au Premier ministre, jusqu'au sénateur, député, maire, qu'on avait mis en examen à cause de dossiers un peu du tout, même pour 200 000 euros, Jacques Chirac, Alain Juppé, et plusieurs d'autres personnes. Alors des dossiers comme ça, pourquoi, malgré la liberté qui existe aux États-Unis, pourquoi on ne trouve pas des dossiers et scandales comme ça, comme existent en France? Je crois que c'est une question de la loi. En France, vous avez un judiciaire indépendant. Mais aux États-Unis, c'est une autre chose. Parce que vous n'avez pas la justice n'est pas indépendante aux États-Unis? C'est plus indépendant en France, en Italie, qu'aux États-Unis. On fait des accords amiables, en fait. Oui, c'est le code napoléonique qui est tout à fait différent que les autres aux États-Unis. À mon avis, mais je ne suis pas un expert, pas du tout.
Alors, cette crise économique actuelle, vous venez de dire qu'il vient de pétrole. Monsieur Robert Baer, l'ancien directeur de l'Agence centrale de l'intelligence américaine, le CIA. Alors, l'argent qui a été disparu, plusieurs milliards de dollars, où est parti cet argent, monsieur Baer, à votre avis? Un peu partout. En Suisse, en Autriche, à Nauru. Il est disparu. Les types à Wall Street. Oui, et Nasdaq. Ils ont pris le lourd et ils sont partis. Ils sont très riches. Ils ont, aux États-Unis, 75 milliards. Non, plus que ça. C'est le mot trillion dollars. 750 milliards, jusqu'à maintenant ils ont donné 750 milliards. Oui, plus que ça, oui. Ils ont pris beaucoup d'argent et disparu avec l'argent. Mais pour nous, comme les Américains, c'est vraiment parce que nous sommes aux États-Unis, à mon avis, au bord du fascisme, parce que les gens sont très, très fâcheux du système à Wall Street, à Washington. C'est parce qu'ils ont volé beaucoup d'argent. Beaucoup. Et maintenant, en Californie, les prix sont... c'est 50% de propriété des maisons. 50%, c'est vrai, c'est vrai. Moi, j'étais... Oui, dans des parts de Californie. C'est pour les Américains, c'est un choc. Incroyable. Incroyable, oui. Même à Washington, il y a beaucoup de gens sans maison. J'ai constaté à Washington, les gens, ils dormaient dans la rue. Oui, et en Californie aussi. Les gens qui étaient riches il y a déjà un an. Oui, même toujours à New York, vous avez des gens qui encore achètent des Bentley, des avions privés. Mais la pauvreté aux États-Unis, ça vient de commencer. Parce qu'il n'existe pas de règles. Monsieur Robert Baer, je vous remercie beaucoup. Vous parlez plusieurs langues. Je vais pas vous dire en arabe aussi, Monsieur Baer, ashkurukum kathiran. Et en persan, je vais vous dire sepas. Oui. Sepas comme Khayli Mamnoun, vous voyez. Khayli Mamnoun. Et j'espère que j'aurai l'occasion de vous voir aux États-Unis avant que vous veniez en France, puisque vous êtes invité pour un colloque au Sénat. Et on pouvait enregistrer en vidéo quelques minutes avec vous. Alors, avant de vous dire au revoir, j'aimerais recevoir un message d'un spécialiste comme Robert Baer, un message pour l'Iran, un message pour l'Israël, un message pour Palestine. Vous voyez, c'est trop, je vous demande beaucoup. Qu'est-ce que, si vous voulez, puisque vous êtes un conseiller international, on n'a pas parlé de ça, un conseiller international, un spécialiste, qu'est-ce que vous conseillez à Obama, par exemple, pour l'Iran? À qui il doit répondre la lettre qu'il doit envoyer? Je suis très optimiste pour les relations entre l'Iran et les États-Unis, et même les relations entre l'Iran et Israël, parce que la crise financière a affecté les Américains beaucoup. Oui. Et ils sont prêts à quitter le Proche-Orient. Et ça, c'est très important. Parce que les États-Unis sont vus comme un pouvoir impérialiste au Proche-Orient. Si les États-Unis quittent le Proche-Orient, ça, c'est le meilleur pour tout le monde. Parce que les Américains n'aiment pas, après tout, n'aiment pas l'Empire. Pas du tout. Et je crois que la meilleure chose, c'est si les États-Unis quittent le Proche-Orient et pour avoir les alliés comme Iran,
même avec l'Arabie Saoudite. Mais la politique américaine doit changer au Proche-Orient. Ici 2 ans. C'est pas de choix. Oui, ils sont inconscients de le rôle de l'Iran. C'est les Arabes qui comprennent le problème, la menace, si vous voulez, israélienne qui comprennent la menace de l'Iran. Mais les Américains, non. Il n'y a pas de conspiracy, un grand secret, non, pas du tout. Mais à vrai dire, vous avez raison, nous avons créé un empire iranien. Un Syriana, vous l'avez créé le Syriana. Oui, ça c'est la Hollywood. C'est-à-dire le film que vous avez fait, il y a déjà presque 5 ans, vous savez, même à l'époque, moi, David Abbassi, j'ai écrit un article en parlant de votre film et en disant que c'est le projet des États-Unis. Et nous pouvons constater que le projet s'est réussi. Mais dans le temps, je croyais que c'était une fantaisie. Mais en fait, il est passé comme ça. Puisque vous étiez sur place, alors c'est un don de Dieu qui vous a donné cette fiction. Oui. Si vous n'avez pas programmé ça comme directeur de CIA là-bas, alors c'est un don de Dieu. J'ai fait l'histoire Oui. à travers Hollywood. Monsieur Robert Baer, je vous remercie beaucoup. Vous parlez plusieurs langues, je vais pas vous dire en arabe aussi. Monsieur Baer, أشكركم كثيرا. موسی روبر بایر من میدونم که شما به زبان‌های مختلفی صحبت می‌کنید. بذارید به عربی هم بگم ازت سپاسگزارم. شکرا. به پارسی سپاس. سپاس جای خیلی ممنونی که شما میگید. با آرزویی که شما رو ببینم در امریکا یا در پاریس و برای یک سخنرانی شما رو دعوت کنم به سنای فرانسه. دعوتش کرده بودم همون موقع. Avant de vous dire au revoir, j'aimerais recevoir un message d'un spécialiste. پیش از اینکه با شما خداحافظی بکنم دارم میخواد شما یک پیام بدید برای ایران به عنوان مشاور رئیس جمهور امریکا. یک مساج برای ایران، یکی برای فلسطین، یکی برای اسرائیل. Vous êtes un conseiller international, on n'a pas parlé de ça. Un conseiller international. علیرغم که شما مشاور رئیس جمهور امریکا هستید، رئیس سازمان مدیر بودید، شما در سطح جهانی هم اطلاعاتتون خیلی قویه. من خوشبین هستم رابطه بین ایران و آمریکا. مشکل اقتصادی ضربه بزرگی به آمریکا زده. اما آمریکایی‌ها آمادن که خاورمیانه رو ترک کنن. چون آمریکا یک قدرت امپریالیستی داره در منطقه خاورمیانه. اگر ما از اونجا خارج بشیم برای همه خوبه. ما امپراتوری نیستیم که بخوام جاهای گشایی کنیم. بهتر ترک کنیم اونجا. pour avoir les alliés comme Iran, et même avec l'Arabie Saoudite. Mais la politique américaine doit changer. ما بایستی با ایران و حتی عربستان سعودی متحد باشیم، همراهی کنیم، همکاری کنیم. C'est pas de choix. Monsieur Robert Baer, moi je pense que le président Barack Hussein Obama, il va envoyer un message la semaine prochaine. میگم بهش که آقای روبرت بایر، من نوروز نزدیکه و بدون شک من آگاه شدم و میدونم که رئیس جمهور آمریکا میخواد پیامی بفرسته برای نوروز به ایران و رهبر ایران. به نظر شما چه خواهد گفت تو پیام؟
et en même temps, il a envoyé un message pour Ali Khamenei et le guide iranien. Alors, si Ali Khamenei vous entend maintenant, que je suis sûr qu'il va nous entendre. اگر علی خامنه‌ای الان شما رو بشنوه پیام امریکا براش چیه؟ پیام اوباما برای اون چیه؟ و شما چه کنسی مشورتی بهش میدید؟ به علی خامنه‌ای میگه خامنه‌ای باید بگه که من میخوام با آمریکا مثل برابر مذاکره کنم برای به دست آوردن صلح. اگر امریکا و ایران همچنان در جنگ بمانند صلح جهانی در خطره. خامنه‌ای باید بگوید که ما آماده مذاکره هستیم و روابطمون رو میخوایم با هم عوض کنیم، بهترش کنیم. میگه آمریکایی هم خوب حرف نزدن تا حالا با ایران، صحبت از بمباردمان اینا کردن، باید اونها هم ما هم با دوستی صحبت میکنیم. میگه باید ایران به آمریکا مثل یک متحد نگاه کنه، امریکا هم همینطور، نه استعماری. میگم حالا خب این یادت نره که این حرفا زمینه برجام رو به وجود آورد. اینا زمینه برجام رو به وجود آورد که بعد در ایران علی خامنه‌ای مخالفت کرد و به ترامپ کنونی رسید. اینو تو پرانتز بگم. Nous sommes avec Robert Baer, mes chers amis. Il est aux États-Unis, moi je suis à Paris et je suis tellement ravi de le recevoir ce soir par téléphone, bien sûr. Alors, monsieur Baer, histoire d'Iran et le schisme et la guerre contre sunnite. Est-ce que les trois islams qui actuellement existent, l'islam des Wahhabis en Arabie Saoudite, deuxième c'est l'islam des sunnites, il y en a des chiites aussi, mais pour le part c'est des sunnites en Pakistan, et troisième c'est l'islam chiite en Iran. Parmi les trois, laquelle est plus dangereux pour la civilisation occidentale? C'est Wahhabites. C'est le... Je suis très certain, parce que ils sont des extrémistes, des intégristes très très dangereux pour tout le monde. Pour l'Iran, pour nous, en Occident, pour tout le monde, parce qu'ils n'acceptent pas, si vous voulez, la raison. C'est une civilisation pas très... de désert, civilisation de désert. Le dogme de désert, même pas civilisation. Oui, pas de compromis. Mais avec l'Iran, c'est autre chose. Avec les chiites, c'est autre chose. Il y a du compromis. Voyez Hassan Nasrallah. Oui. Il a commencé comme terroriste, mais aujourd'hui, il est le président de Liban. De Liban, oui. Oui. C'est-à-dire vous pouvez mieux négocier avec les chiites qu'avec les wahhabites. Oui. On peut parler avec Hassan Nasrallah aujourd'hui, mais pas avec Ben Laden. Aux Zawahiri, ou les autres, les Wahhabites, des fils d'Ibn Taymiyyah. Alors, complot caché, Monsieur Robert Baer, j'ai le plaisir ce soir, mes chers amis, de recevoir par téléphone, bien sûr, Monsieur Robert Baer, l'ancien directeur de service secret américain, l'agence centrale. میگم خب حالا در مورد فلسطینیا به فلسطینیا چه پیشنهادی دادید؟ Actuellement, il est un conseiller international. Alors, disons, si vous voulez conseiller aux Palestiniens, qu'est-ce que vous le conseillez, Monsieur Baer? Je conseille aux Palestiniens d'accepter la résolution 242 pour diviser میگه من به فلسطینیا توصیه میکنم که قرار اتفاقیه قطعنامه سازمان ملل متحد رو که دو کشور رو تایید کرده بود اینو قبول کنن
و خب میدونید الان در سال 2020 ما در شرایط هستیم که فلسطینی‌ها اونها رو قبول نکردن، همون هم از دست دادن با این پروژه جدید آقای ترامپ. L'Israël aussi, on va y arriver, M. Baer, surtout qu'en Israël, actuellement, à cause des conflits intérieurs des partis politiques depuis déjà quelques années. Ça, c'est autre chose. Les Palestiniens doivent... تو اسرائیل هم الان من میگم آقای بایر الان اختلافات داخلی زیاده. Parce que c'est pour les Israéliens, c'est une question de survivre. Si vous avez 400 millions intégrés chez vous, ça fait un problème pour les Israéliens. Ils ont میگه اسرائیل هم حق داره که بترسه که 400 میلیون بنیادگرا که بخوان نابودیش کنن، خب براش دردسره. الان مثلا حکومت برادران اخوان المسلمین در مصر، خب اینا هم مشکله وقتی بنیادگراها قدرت به دست میگیرن. C'est un problème, après tout, un problème démographique. این پروبلمی که تعداد سکنه کشور اسلامی میره بالا خودش مشکلی است. حتی در داخل اسرائیل مسلمان‌ها روز به روز بیشتر میشن. Puisque pendant des années, tous les mouvements qui étaient contre les résolutions des Nations Unies et tous les raquettes que chaque jour ils envoient vers l'Israël, tous les innocents. بهش میگم پس به هر حال مشکل فلسطینیا است که از روز نخست تقسیم رو نپذیرفتن، سازمان ملل رأی داد و بعدم الان مرتب خمپاره و بمب و موشک میفرستن به سوی فلسطین، به سوی اسرائیل. از فلسطین مشکلی است. بله میگه اصلا نصرالله گفته که جنگ‌های تروریستی دیگه تمام شده. الان اگه بخواد جنگ هم باشه جنگ کلاسیک بایستی میشه، جنگ‌های تروریستی پایان پذیره. پیداست که امریکایی خیلی با اثر نصرالله دیر هستن و حتی اسرائیل. این اطلاعاتی که ایشون چند سال پیش داره میده ما بعداً نتیجهش رو دیدیم که مذاکرات اثر نصرالله با اسرائیل. من بهش میگم به هر حال آره این موشکایی که اینا میفرستن هم که بیگناهان رو میترسونه که اسرائیل رو میکشه، رو خراب میکنه اینا. Les kamikazes. Et les raquettes, c'est plus normal. C'est les raquettes qui... Israël lance les raquettes sur Gaza. C'est la même technique. میگه آره عملیات تروریستی سابق هم بیگناهان میکش، این راکت ها هم که میفرستن همین موشک ها اینا باز میرفته رو سر بیگناه. بخاطر همینه که ایران خیلی حساسه و بایستی باش وارد مذاکره بشین و با ایران بایستی به صلح برسیم. C'est difficile. Je suis pas un expert, mais je comprends mieux la sécurité nationale par le pays d'Iran. C'est notre sujet. Monsieur Robert Baer, je vous remercie beaucoup. Et je vous embrasse de loin. بله میگه که به هر حال صلح آمدنش دشوار ولی بایستی بیاد. سپاسگزارم آقای بایر. پیام آخری دارین؟ بایر میگه من خیلی حرف زدم. میگم نه بابا خیلی من ازت متشکرم که وقت خودت به من دادی. این گفتگوی خوب رو با هم داشتیم. On va parler sur vos conseils, vos idées et vos من میگم مطمئن هستم که پیام‌های شما رو خامنه‌ای و دیگران خواهند شنید و شاید سر عقل بیان و سوی صلح برن که خب غیر ممکن هست. دیدیم که حتی با برجام هم اینا مخالفت کردن و بدبختی برای ایران آفریدن که داریم. اینم خداحافظ گفتن آقای روبرت بایر به زبان فارسی. مهربان یاران، جهل و جهالت حاکم بر ایران شوربختانه همچنان جنگ رو داره میاره.